Et on va tout de suite donner la parole à Moustapha Hadji. Je le disais tout à l'heure, c'est une des légendes vivantes de l'Afrique, du Maroc bien évidemment, de l'Afrique et du monde. Ballon d'or 98. Jusqu'à peu, il était le dernier ballon d'or marocain en Afrique. Mais dernièrement, c'est Achraf Hakimi qui est devenu aussi ballon d'or. Personnellement, j'ai envie de dire, mes tout premiers frissons au niveau du football, c'était avec la génération 98 qui nous a fait vibrer lors de ce mondial en France. D'ailleurs, je sais que ça n'a rien à voir. Petite parenthèse rapide. Les retrouvailles avec le Brésil et l'Écosse, comme un remake de ce qui s'était passé lors de la Coupe du Monde 98. Justement, Moustapha Hadji, avant de te donner la parole, de vous donner la parole, pardon, par rapport à tout ce qui est leadership, exemplarité, rôle des icônes sportives dans la transformation des mentalités, j'aimerais avoir votre avis par rapport à ce tirage au sort, comme un air de déjà vu. Bah oui, déjà vu. Bonjour à toutes et à tous. Je vois que la majorité, c'est les filles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça a été un rôle d'une femme dans le parcours mon parcours en tant que sportif. Parce que les femmes sont toujours de bons conseils. Les femmes sont toujours de bons conseils, ils sont plus sensibles. Et puis, moi, ça m'a guidé dans ma vie. Je suis né au Maroc, pour vous dire un petit peu mon parcours, que les possibilités et les portes et le destin est donné à tout le monde, qu'on soit femme ou homme. Moi, j'étais berger. Je suis né donc dans les années 70. Je vous laisse imaginer l'endroit. Et donc, ma première année scolaire, je l'ai faite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes étudiant et vous avez toutes les possibilités du monde aujourd'hui. Et les portes sont ouvertes. Et ma première année scolaire, je l'ai faite à l'âge de 2 ans. 12. Donc je suis arrivé en France, on parlait des langues. Je parlais que berbère, shlaha. Donc, et quand je suis arrivé en France, on m'a mis à l'école maternelle. Et je faisais déjà 1m60. 1m60. Donc je le ressentais comme l'ahgra. L'ahgra. Et j'avais passé une année, sincèrement, je voulais revenir chez ma grand-mère et continuer avec mes moutons et mes chèvres. Parce que même, je suis tombé sur cette femme, et pour ça que je vous remercie les femmes de tout cœur. Elle m'a dit, écoute, il faut que tu fasses un sport collectif. Peut-être là où il cherche un petit peu l'endroit où il y a plus des gens de la même identité que toi. Donc je suis allé vers la boxe, parce qu'il y avait beaucoup de Marocains, beaucoup d'Algériens, Tunisiens, mais c'était trop physique. Donc j'étais amoché très rapidement. Donc je me suis retourné vers le foot. Et le foot m'a permis d'apprendre. Et je suis rentré au centre de formation assez très vite. Je ne comprenais pas les lois du football, ni hors-jeu, ni ce que c'était un arbitre, ni tactiquement comment se placer sur un terrain, ni l'exigence de Siwabi. Donc tout ça pour moi, moi j'étais libre. Donc j'étais libre dans ma petite montagne avec mes chèvres, je rentrais quand je voulais, je sortais quand je voulais, donc j'étais libre. Mais là il y avait de la discipline, il y avait... Je me sentis seul. Je me sentis seul parce que mes parents, mon père était ouvrier, mineur. Donc je me suis dit, ça va être très compliqué. La situation est très compliquée, je ne parlais pas la langue, donc je ne comprenais pas l'entraîneur, je ne comprenais pas les joueurs. Mais c'est pour ça qu'il ne faut jamais lâcher. Je me suis dit, je vais faire une chose, même si je suis seul, mais j'ai mon rêve qui m'accompagne. Je n'ai jamais été seul. Je n'ai jamais été seul parce que dans la vie, il faut avoir son rêve et savoir que le rêve vous accompagne même dans les moments difficiles. Vous pouvez compter que sur vos rêves. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance d'arriver au plus haut niveau et de me permettre de faciliter les choses à mes parents et à mon entourage. Mais et encore une fois, je dois beaucoup de choses au Maroc, l'équipe nationale marocaine, parce que en tant qu'étudiant, vous ou instituteur ou tous, on ne doit rien. Le Maroc ne doit rien. C'est nous qui devons à notre pays. Et chaque citoyen
doit pouvoir faire quelque chose pour son pays. On n'attend rien de notre pays. Donc, revenons à ce qu'elle me disait, Ballon d'Or. Je crois que Hakimi le mérite. Mais le sport, il n'y a pas que l'homme, il y a la femme. Et Arti Shbak, donc elle a reçu le Ballon d'Or, il ne faut pas l'oublier. On en a 6. Et moi, j'ai toujours mis la femme parce que, comme je vous ai dit, j'ai mis la majorité des femmes parce que c'est la femme qui fait le Maroc. Sincèrement, de tout cœur, je vous le dis, c'est la femme. C'est vous qui faites qu'aujourd'hui le Maroc est debout et on est vos enfants. On est vos enfants. Peut-être certains ils font briller l'image marocaine, le drapeau, mais c'est grâce à la femme. Donc merci à vous. Et encore une fois, on ne met pas assez le sport féminin en avant parce qu'on a oublié Nawal Moutawakil, qui a été extraordinaire. Les Abidouane, qui ont fait c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans les années 80-90, c'était pas facile pour la femme. Donc, pour vous dire que le Maroc, c'est un pays de sportifs et un pays qui le sport réuni en général. Et quand le Maroc est en difficulté, c'est tous les Marocains, que ce soit la femme ou l'homme, qui sont ensemble. Et pour ça que je vous demande d'être tous ensemble derrière l'équipe nationale pour cette Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Mustapha Hadji, qui est l'exemple même du leader et de l'icône sportive qui essaye de changer les mentalités et qui aide dans la transformation sociale. Et votre vécu, justement, c'est l'exemple même de ce qu'on vient de dire à l'instant. Merci beaucoup Mustapha Hadji.